Guer s'étend sur plus de 5200 hectares. Les 2/3 de sa superficie sont dédiés à l'agriculture. Cette année, la municipalité a choisi de mettre en valeur ce thème. Guer à travers champs. On a fait un parcours ludique à travers la ville de Guer. En fait, sur chaque massif, vous allez avoir une affiche et un élément du thème qui représente soit des animaux, soit la culture, soit du vieux matériel agricole. C'est eux qui nous nourrissent et ils représentent quand même quelque chose d'important au sein de la ville de Guer. Notre histoire est basée dessus. Nous avons testé le petit quiz auprès de la population guéroise. Combien y a-t-il d'exploitations agricoles à Guer? On va dire 5, allez. Ouais, moi je dirais 8. Je dirais 10. 15. 54. 54 exploitations agricoles étaient effectivement recensées en 2010, pour 135 en 1988. Moins d'exploitations certes, mais celles-ci ont tendance à l'expansion. La Cumet du Sillon, coopérative d'utilisation de matériel agricole, est la plus importante du Morbihan. Une quinzaine d'exploitations et entre 20 et 25 adhérents, quoi. Ça représente 1200 hectares à peu près. Créée en 1982, elle leur permet de disposer de matériel plus performant et pour un coût moindre grâce à la mutualisation. Le métier a grandement évolué ces dernières années, avec l'utilisation de technologies de plus en plus modernes, comme le guidage par GPS pour les semis. Combien y a-t-il d'animaux d'élevage à Guer? Faudrait compter les pattes et diviser par 4. 10 000, 100 000. Faut voir ce qu'on compte, hein. Si c'est les vaches, les cochons... Près de 12 000 gros bétail seraient répertoriés sur la commune, principalement de la vache laitière, mais aussi du porcin. Les cochons sont élevés par groupe d'âge, de la naissance à l'engraissement. Tous ces animaux reçoivent une alimentation qui provient directement des récoltes produites par les exploitations. Aujourd'hui, on transforme la moitié de notre lait en crèmerie, que beurre, yaourt, triolet, fromage blanc, qu'on distribue sur le canton de Guer. Ça nous paraît essentiel de produire un aliment sain pour les gens qui vivent à côté de chez nous. On n'a pas envie de les polluer. La base, ça reste de faire vivre le sol, pour faire vivre les plantes et nous faire vivre. Clamab, c'est une association dont le but, c'est de mettre en relation des paysans du secteur et des personnes qui souhaitent réinvestir leur alimentation. Donc on a une dizaine de producteurs et puis on a une trentaine de familles adhérentes. C'est le vendredi soir, c'est le début du week-end et c'est un moment qui est aussi très très convivial. On est les serres du Moulin de Prada, producteurs de plants aromatiques médicinales, légumes et ornementaux. On crée un événement tous les ans du marché aux artisans. C'est la 3e édition et avec une vingtaine d'exposants. Notre grosse optique, c'est que les gens fassent eux-mêmes, reproduisent leurs graines et tous un jardin assez fourni. Place de la mairie, le marché du mercredi propose également des produits saisonniers de qualité. Les Guérois sont très attachés au commerce de proximité. Ce matin, j'ai plié le pain qu'on a fait la veille. Et ce matin, on fabrique pour demain matin. On livre l'école 52 pains par jour, le lundi, le mardi et le vendredi. Et le jeudi, vu que c'est nos jours de repos, c'est un collègue à nous qui le fait. Des collégiens de Saint-Maurice, des enfants des écoles Sainte-Jeanne d'Arc et de Victor Schœlcher déjeunent au restaurant scolaire. 550 repas environ sont servis par jour. Guer, ville et nature. Le service technique la rend belle au quotidien. Un travail d'élagage des arbres a été effectué cette année. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants, les résultats du second concours photo allaient être annoncés au Centre culturel Le Belvédère. La thématique, à travers champs. Parmi les 9 participants, les votes se sont portés vers les photos de Marie-Cécile Le Tiec et de Joly Le Lhuillet. Quelques mois auparavant, les œuvres de Jean-Yves Pennec, réalisées à partir de cajots de fruits et légumes provenant d'Espagne, ont également été exposées. La médiathèque est l'autre lieu culturel incontournable de la ville. Elle propose régulièrement des animations ou des ateliers, comme Mes doigts savent lire, où il s'agissait de sensibiliser les enfants au handicap visuel.
Ensuite, les enfants ont découvert le code secret du braille et ont pu apprendre à écrire leur prénom. Le festival Éphémères a jeté l'encre pour la 3e fois ici. Des groupes très talentueux et un invité de prestige, dont la personne de Gilles Servat, ont fait chavirer le public guerrois. L'Union guerroise des commerçants et le Club des entrepreneurs du Pays de Guerre se sont une nouvelle fois associés pour organiser le concert du groupe Soldat Louis sur le site du Vauvert. Près de 2500 spectateurs très enthousiastes ont pu assister à cet événement. Le Cèdre a également accueilli la Route 24, qui réunit chaque année les 6 clubs d'entreprises situés aux alentours de la voie express. Les écoles de Couët-Quidan leur ont ouvert les portes pour l'occasion. Lors de cette soirée, le CEPAC, le club de Baignon et le Cèdre ont officialisé leur fusion. La cérémonie républicaine a toujours lieu la veille de la fête nationale. Joseph Paillard a été décoré de 3 médailles, tandis que M. Bléer a reçu l'ancien drapeau des AFN de guerre. L'UGC et la municipalité participent au bon déroulement de Guerre en Fête. Au menu, des jeux, de la danse, de la musique, de bons plats et bien sûr, le magnifique feu d'artifice. Le cinéma Quai 56 vient d'acquérir un projecteur 4K. Quoi de mieux pour se projeter vers l'avenir et fêter ses 10 ans? Des goûters, des projections surprises et une tombola ont été concoctés pour l'occasion. Les Guerrois aiment aussi monter sur scène et le public adore ça. Et les veilleurs du Dran ont joué Espèce menacée de Ray Kounet. La troupe Tally et compagnie s'est transformée en ruche pour interpréter la comédie très piquante de Daniel Levallois. Construire, se construire, les enfants de l'école Victor Schœlcher ont ébahi leurs parents avec ce spectacle de danse contemporaine. Guerre possède 4 écoles maternelles et élémentaires, 2 collèges, un lycée, soit 2420 élèves scolarisés. Après 20 mois de travaux, le nouvel internat de la cité scolaire de Brocéliande a été inauguré. 5 niveaux pour 3300 m², l'ensemble comprend 162 lits. Dans le cadre de la semaine sans écran, le dessinateur Laurent Lefebvre est venu présenter son travail à l'Espace Jeune, qui dépend du centre social. Ouvert toute l'année, aux 12-17 ans, des ateliers mécaniques ont aussi été mis en place pour remettre sur pied des vélos. Des tests d'aptitude pour la pratique cycliste ont eu lieu pendant une semaine. 105 élèves évalués sur les 4 écoles présentes sur Guerre, 105 élèves de CM2. On s'aperçoit qu'il y a un peu moins de réussite sur les différentes épreuves. Alors du fait aussi qu'il y a un peu plus de sédentarité des enfants et qu'ils prennent un peu moins leur vélo en dehors spontanément chez eux. On a demandé à nos jeunes du conseil municipal des enfants de faire une action de biodiversité. C'est leur dernière action au titre de leur mandat de 2 ans. Ils auront été aussi à l'origine de l'installation des bibliothèques de rue. Les nouvelles élections du conseil municipal des enfants a eu lieu courant juin, dans les 4 écoles. Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse, Brocéliande et Victor Schœlcher. 16 élèves de CM1, CM2 ont été élus à l'issue des votes. Leur première action a été de collecter des jouets de Noël pour des enfants défavorisés. C'était de faire un bilan à l'année intermédiaire parce que c'est pas un bilan de mandat. Le maire Jean-Luc Bléer et ses adjoints ont fait un tour d'horizon des réalisations et dossiers en cours en lien avec les objectifs qui étaient inscrits dans leur programme électoral. Le préfet du Morbihan est venu rendre visite à la municipalité. Je pense que Guerre fait partie de ces villes qui ont un potentiel de développement très important compte tenu des différentes facettes de développement qu'elles ont. La nouvelle aire d'accueil des gens du voyage a par ailleurs été inaugurée. Les travaux de réfection de la voirie ont été effectués autour de l'hôtel de ville.
la nouvelle pharmacie et la maison médicale de Saint-Cyr ont investi leur nouveau bâtiment. Le triathlon de Couëtquidan du mois d'avril est le premier de la saison en Bretagne. Près de 700 concurrents souvent chevronnés se sont inscrits à cette compétition organisée par la ZAEC. L'épreuve par équipe a clôturé ce long week-end. 750 mètres de natation, 22 km de vélo et 5 de course à pied étaient proposés aux 102 équipes engagées. Aujourd'hui, donc, en fait, on organise pour la 3e édition un rassemblement aux enfants de guerre qui concerne les jeunes, donc des catégories U9 et catégorie U11. Le club, qui compte une centaine de licenciés chez les jeunes, a confirmé ses bons résultats avec une belle victoire dans le tournoi U11. Le même week-end, un millier de vététistes et de marcheurs se sont donné rendez-vous à la 22e randonnée du Vélo Club du Pays de Guerre. Les enfants de guerre ont remis le couvert quelques mois plus tard en lançant leur première marche gourmande. 2 parcours de 7 et 12 km ont rassasié les 380 participants. Les courses hippiques ont fêté quant à elles leur 71e édition. 8 épreuves de 3 athlètes se sont succédé tambour battant. Le sprint final a mis aux prises les chevaux de trait de Laurence et Jean Maubec. Chaque année, la cérémonie des bénévoles et sportifs met en lumière les performances individuelles et collectives. Elle salue aussi les personnes qui, par leur vocation, leur engagement, leur passion, participent à la vitalité de leur club, de leur association et portent haut les couleurs de la ville. Créé il y a un an, le Brocéliande Running du Pays de Guerre a repris l'organisation des foulées guerroises. Lors de cette 24e édition, c'est Abderrazak Sbari qui l'a emporté en 33 minutes 7. 120 enfants ont ensuite pris part à la course du Téléthon. Les sportifs ont assurément bon cœur et ont une nouvelle fois contribué au succès du Téléthon. Les dons se sont élevés à 12 171 €. Noëlla Simon et Philippe Le Gall se sont succédés pour animer le goûter cabaret du CCAS. 110 Guerrois de plus de 75 ans ont dégusté de délicieuses pâtisseries pendant l'entracte. La municipalité donc a décidé de valoriser son patrimoine, c'est-à-dire d'organiser des visites guidées à travers la ville pour faire découvrir à ses habitants donc les éléments remarquables qui la composent. L'histoire est faite de petites histoires. 2 statues de la chapelle Saint-Nicolas ont été restaurées par l'atelier régional de Kerguenec avant d'être exposées dans l'église Saint-Gurval. Toute la ville de Guerre s'est mobilisée pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Guerre a payé un lourd tribut dans cette tragédie, dans ce conflit. 958 conscrits de 20 ans, nés à Guerre ou y résidant, sont partis au front. 191 Guerrois sont morts pour la France, au front ou des suites de la guerre. Chauteur, Jules. Bébin, Joseph. Dagnon, Noël. Lise, Jean-Baptiste. Simoneau, Jules. Mort pour la France. Une conférence animée par Yann Lagadec a clôturé ces hommages. L'ensemble de la société, finalement, a été mobilisé tout au long de cette Première Guerre mondiale. Le château de Couëtbeau a peut-être été le théâtre d'un des plus beaux moments d'échange du jumelage entre Guerre et Gravédonna. Le 8 décembre dernier, le village lombard et sa crèche, que des bénévoles ont mis plusieurs mois à monter, a été inauguré. Vive le jumelage, vive Guerre, vive Gravédonna d'Uniti, vive l'Italie, vive la France. Cette véritable œuvre d'art, créée par Giacomo Brambilla, qui a donc été prêtée par la municipalité de Gravédonna, sera accessible au public pendant 2 ans.